Alors, donc maintenant, on va passer donc au ProScreener. Et on va regarder donc les cryptos à surveiller. Donc là, on a le ProScreener d'aujourd'hui. Donc j'avais fait mon dernier ProScreener, c'était celui du 3. Donc aujourd'hui, c'est celui du 5. Et donc mes valeurs du 3, donc celles que j'avais vendues, elles sont là. Donc par contre ici. Alors on s'en fiche puisque c'est déjà vendu. C'est plus d'actualité. Donc par rapport à il y a 2 jours, donc il y avait le XTZ que j'avais acheté, que je possédais déjà et que j'avais conservé. Donc le XTZ, c'était BTC. BTC, ouais. Donc le XTZ BTC. Donc on avait un. Donc là on est en 1 heure, donc c'est pas le bon graphique, c'est pas la bonne unité de temps. Donc là, on avait un signal d'achat, donc j'avais tracé un signal d'achat en cassure de ce plus haut-là. Et donc, c'est là que j'avais validé mon ordre d'achat. Et donc, depuis, j'avais conservé. Et on voit que c'est redescendu, mais que ça a juste tapé la moyenne mobile. Et à peine effleuré la moyenne mobile, et puis c'est remonté au-dessus du signal d'achat. Donc, pour l'instant, je reste acheteur sur le XTZ, pas de souci. On verra ce qui se passe après. Pour l'instant, il n'est pas en mauvaise posture, il reste dans le vert. Ensuite, non, c'est pas ici, c'est ici. Donc pour le IOST, IOST BTC. IOST BTC, donc j'avais tracé un niveau d'achat à ce niveau-là, donc on a été validé. Donc là, je remarque que la bougie est en train de clôturer, enfin, que c'est en passant en dessous de la moyenne mobile, donc si normalement d'ici 2 heures du matin, puisque c'est la clôture officielle de la journée, en, par rapport au GMT. Donc normalement demain je suis censé vendre. Je pense que ça va pas remonter d'ici là. On sait jamais, mais bon, je pense pas. Et ouais, je pense que du coup, bah, je vais certainement passer à la vente de l'IOST BTC puisque effectivement il est passé en dessous. Donc il n'a pas poursuivi son mouvement. Alors par contre, ce qui peut être intéressant à voir aussi, c'est à l'USD, parce que ça ne veut pas dire que la crypto, elle est forcément euh, en train de baisser. En fait, elle est en train de baisser par rapport au Bitcoin. Mais l'IOST face à l'USDT, par exemple, eh ben, elle est au-dessus. Donc, finalement, quand je réfléchis, quand je vois ça, je me dis, ben, je suis pas obligé de la vendre parce qu'elle est quand même positive, en fait. Elle est quand même en train de performer. Même si elle ne performe pas autant que le BTC, soit je la vends par rapport au BTC parce que le BTC est en train de performer, soit je la conserve parce que je veux profiter d'une hausse du IOST au cas où, si jamais il devait venir à performer. Voilà, donc il y a 2 façons de voir. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Soit vous le conservez en vous disant, bah, il est quand même positif face au dollar, donc c'est quand même une crypto à garder. Soit vous dites, bah non, moi je veux simplement que ce soit positif face au BTC, je veux surperformer que le BTC, et dans ce cas-là, bah, je vends sur signal UST BTC. Donc là, effectivement, comme je viens de voir ça, je change d'avis, et donc l'IOST BTC, donc déjà le XTZ, donc je vais le conserver. Et là, je vais mettre conservation. Je sais que c'est juste pour me rappeler que je le conserve par rapport au fait que sur l'USDT, eh ben, il est positif. Donc il y avait des nouvelles valeurs. Donc des nouvelles valeurs à acheter. Donc j'avais pris en compte le BTC euro. Donc ça, bon, c'est pas la peine. Ok, il n'y a pas besoin de le remettre. L'XMR euro. Mais bon, c'était pareil. On avait vu XMR euro, XMR USDT, c'est pareil. Surtout que
sur la plupart des échanges, vous allez le prendre vous allez plus prendre de l'USDT. De l'USDT, l'euro n'est pas, à part sur Kraken où c'est vraiment de la fiat, ou Coinbase par exemple. Donc le XMR, face à l'USDT, lui, il continue son chemin. Donc si vous avez acheté, vous avez bien fait. Donc je crois que j'avais mis à peu près le signal. Alors j'avais dû le faire, peut-être j'avais fait en XMR euro. J'avais mis les niveaux sur le XMR euro. Donc on va regarder le XMR euro. Donc voilà, donc j'avais dû mettre le premier ordre d'achat ici. Après j'avais mis les niveaux, voilà, qu'il pouvait atteindre s'il remontait. Donc, donc le XMR euro a conservé aussi. On pourrait le mettre là, XMR euro. Et le 03, 08. Alors le BCH euro. BCH euro, vous avez certainement dû tracer aussi sur le BCH euro. Voilà, donc BCH euro, BCH USDT. Donc il est positif aussi, hein, il est au-dessus, il est aussi dans le vert. Donc pas de raison de. Donc pas de raison de le vendre. Donc on le conserve. BCH euro. On l'a acheté conservation. Sinon là vous voyez qu'on est sur un niveau qu'on peut acheter. Sinon effectivement le meilleur niveau c'était à peu près ici. Hein. Le meilleur niveau c'était avant. C'était il y a quelques jours. C'était le 31 juillet à peu près. Soit, enfin, le jour où ça avait, ouais, non, on n'aurait pas eu, de toute façon, c'était le 31 juillet. Le meilleur jour, effectivement, pour acheter. Nous, on avait un deuxième niveau ici, et à voir, ça repasse au-dessus. Donc là, il a encore temps d'acheter à ce niveau-là, à 315 euros. Après, vous irez chercher l'équivalent USDT. Donc, acheter. Normalement, j'ai dû l'acheter. Enfin, je vérifie si j'ai acheté, je sais plus si je l'ai vraiment acheté. Parce que j'ai mis à acheter, mais j'ai pas marqué comme quoi je l'ai acheté. Donc, je vais voir. Ça, je verrai après. Mais si vous avez acheté, si vous avez fait la bonne idée de l'acheter, et ben vous conservez. Le TH euro, le TH USD, donc le TH aussi, donc acheter. Donc le TH USD, on va regarder sur Bitfinex. S'il veut bien. Donc là, j'avais rien tracé. Ah si, ça va. Non, ça devait être un truc que j'avais tracé il y a très longtemps. C'est vrai que j'ai un petit ralentissement du réseau là. Non, bah, j'ai rien tracé pour le TH USDT, mais bon, voilà. Le TH USD ou SDT ou le TH euro, voilà, pareil, bah, y a 2 jours qu'on peut vraiment dire qu'il faut en acheter. Il y a 2 jours que, voilà, il est passé un peu au vert. Il n'est pas totalement au vert, mais il est passé quand même au vert. Donc, on peut en acheter. D'ailleurs, on est pile poil sur le niveau d'achat. Si je devais tracer le niveau d'achat, ce sera à peu près ici. Donc, on est pile poil sur le niveau d'achat. Si vous voulez acheter de l'ETH, là, c'est un bon niveau. Ensuite, on va certainement pousser vers les 2,77. Savoir que le TH, quand il commence à pousser, il pousse fort. Et après, il freine d'un coup. Hein. Par contre, quand il freine, il freine. Et donc, on pourra avoir un nouvel objectif à peu près ici.
et un avant-dernier là, et un dernier, donc au plus haut, ici. Voilà, bon, c'est vraiment en idéologie. À la limite, on pourrait même se mettre un ici, vous voyez, sur la longue période de la moyenne mobile qui a été hésitante. Peut-être un point pivot aussi, 256. Voilà, donc on peut se tracer ces niveaux-là. Ensuite, on a quoi? Donc le THUSD, donc ceux qui ont acheté, donc, la conservation. Vous savez que c'est le TH euro, USD, c'est pas peu importe. Et les nouvelles valeurs à surveiller du 3 août, donc on avait LTC, donc le LTC. Donc on a eu un franchissement du niveau d'achat que j'avais tracé. Puis on a eu ça a baissé derrière. Donc bon, à surveiller. Je pense que là, il y aura peut-être, si ça doit repartir à la hausse, on va avoir un mouvement pour pas très longtemps. Peut-être prudence pour le moment. C'est pas très clair encore. Pour le LTC, c'est pas très clair. Donc je vais le laisser à surveiller celui-là. On va le mettre ici. Ok, ensuite on a quoi? On a le ETC euro. Donc l'Ethereum classique euro. Donc il n'a pas franchi le niveau que j'avais tracé. Donc il est assez mou pour l'instant. Donc pareil à surveiller. Donc les deux ETC euro à surveiller. Pour les valeurs du 3 août qu'on avait détecté le 3 août, voilà où elles en sont. Maintenant, on va passer aux nouvelles valeurs donc à acheter et à surveiller. Nouvelles valeurs à surveiller, voilà. Donc comme j'ai pas préparé à l'avance, donc la vidéo va être un peu longue par rapport à celle que j'avais à la dernière, où j'avais déjà tout à peu près préparé. Là, j'ai rien préparé à l'avance, donc c'est un peu plus long. Donc CVC USD. Alors déjà, ce qu'on peut voir. Donc on va prendre celle à partir du 2, enfin du 1 et du 2, puisque après c'était le 3, donc là c'est le 4 et là c'est le 5. Donc on va s'intéresser à celle du 2 et du 1. Donc Neo USD. Donc Neo USD, voilà. Donc là on est, effectivement on a passé le niveau, mais bon on voit qu'on pivote un peu sur la moyenne mobile. On n'a pas clairement détaché de la moyenne mobile. Et elle est même en train de rebiquer vers le haut. Donc c'est pas un signal d'achat France. Là, je mettrais plus, faudrait dépasser. Je pense qu'il faudrait dépasser le pic, la mèche là. On va même peut-être arriver à ce niveau-là, dépasser ce niveau-là pour déclencher un niveau d'achat. Donc Neo USD à surveiller.
Ensuite, on a quoi? On a ICX USD. D'abord celle du 2 pour finir à celle du. Donc, Neo USD, Qtum. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Oui, je suis passé par Neo USD. Donc, c'est Qtum. Comme USD, donc on va prendre USDT. Qtum USDT, donc bah, on est en positif, bah oui. Par contre, bah, on est, vous voyez, c'est un peu pareil. Hein. On est dans le vert et tout, donc c'est à surveiller simplement. Après, on a le Dodge USD. Le Dodge USD. Ah oui, super extension. Ah, le Dogecoin. Mais par contre, je pense qu'il est récent sur. Peu d'historique. Donc en fait, il faut le chercher ailleurs. Chez Bittrex, je pense qu'il est. Ouais. Voilà, chez Bittrex, il est plus ancien, donc là, on a vraiment un graphique intéressant. Donc là, oui, on a dépassé le niveau d'achat, hein, clairement, mais bon, on a eu un comeback de la monnaie. Donc là, on est encore dans une zone problème d'achat, donc moi, je le placerais bien en valeur à acheter. Achat sur niveau, si on préfère attendre. Soit on lève. Moi, je verrais bien un achat. Ensuite, on a quoi? Le dernier de hier, c'est le. Enfin, en tout cas, qui a survécu d'hier. C'est le BTM USD. BTM USDT. Donc, on a. Par contre, les exchanges, on en a que deux. Donc, si on. Ouais. Alors, donc là, bah, c'est dans le vert, mais bon, vous voyez que ça reste collé à la moyenne mobile. C'est pas génial, mais bon, c'est dans le vert, donc on va quand même le garder. Juste en surveillance. BTM USDT. Après, pour les valeurs d'aujourd'hui en USD, donc on a le Wallchain, WTC USD. Il est que sur Yobi. Et par contre, il est négatif là. Donc celui-là, je ne le retiens pas. Il va certainement sauter demain. Et USDT. Donc là, positif. Et est-ce qu'on peut. Ouais, je mettrai un achat sur niveau quand même, par prudence. Ouais, je pense qu'elle est. Par là, c'est pas mal. Ouais, sur dépassement de la dernière mèche. Euh... Je vais même le mettre à surveiller parce qu'on n'a pas atteint le niveau d'achat quand même. Ou je vais le mettre sur ordre, ouais, sur ordre d'achat. Je vais le mettre sur ordre d'achat. Donc le Ripple. Maintenant, le terme classique, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Le terme classique, on l'a déjà vu. Oui, donc le
le XVG. Le XVG, donc il était effectivement, il avait passé, mais là on voit qu'aujourd'hui, finalement, il est... Ouais, donc je le retiens pas. Je vais pas le retenir, il va sauter demain celui-là, à tous les coups. SNT, USDT. Pareil, je le retiens pas. En plus, il connaît la moyenne mobile, il n'a pas d'amplitude. Le SC, USDT. Il est en train de redescendre en dessous de sa moyenne mobile. Je vais pas le retenir. L'ICX. USDT. Alors, il est carrément dans les choux. Le CVC, USDT. Non, rien de bien. Par contre, c'est bien. Ouais, non, il est dans le rouge, on retient pas. Il sera plus là demain, à mon avis. Donc, alors on va passer au, au crypto face à l'euro, bien que ce soit les mêmes. Puisqu'on retrouve Néo, on a déjà vu les hausses. Les hausses, on l'a pas vu dans l'autre, par rapport à l'USD. XRP, on l'a vu. BTC, bon, bien sûr, on l'a vu. Donc, EOS, il manquait les hausses. Les hausses euros, de toute façon, on va bien voir que c'est la même chose que les hausses BTC. Les hausses USDT. Donc, les hausses euros, donc il est effectivement en positif. Il est vert. Et les hausses USDT, par exemple sur Binance, pareil, c'est dans le vert. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, voilà, donc on a la ligne horizontale. Voilà, on est pile poil sur le niveau d'achat. Donc là, je vais vous recommander d'acheter. Ne pas hésiter pour acheter. On a déjà un peu dépassé ce niveau-là, donc on est pile poil, vraiment pile poil sur le niveau d'achat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, après, il nous reste face au BTC. Alors, juste une petite chose, une petite aparté, parce que du coup, là maintenant, il est un peu tard, puisque j'ai pas pu enchaîner ma vidéo. J'étais sur la fin quasiment, mais obligation familiale, j'ai dû couper la vidéo et revenir plus tard. Donc, simplement, je vais revenir sur l'ISDT, SDT ou euro, c'est pas grave. Allez, on fait Bitcoin. Hein. Pour vous, c'est BTC et USD pour la plupart. Mais comme je traite sur Kraken, c'est BTC, c'est XBTC. Simplement sur ça, en fait. Alors, je crois qu'on le voyait mieux. Donc j'ai eu le signal qui a été franchi ici. Donc, oui, j'ai reçu une alerte. Voilà, c'était ça. J'avais reçu une alerte tout à l'heure, donc vers 22h. Et donc, pour dire que bah, la moyenne mobile, en fait, avait rejoint le prix. Et donc, voilà. Donc, on était sur le signal que je vous avais dit. Alors, par contre, moi, j'avais donné effectivement 10 480. Moi, j'avais mis un rachat à 10 485. Je regrette un peu parce qu'en fait, après, je me suis dit, en fait, le mieux, c'était de se mettre sur ce niveau-là. Ça, c'est quand j'avais mis en pause la vidéo, ça, après, j'ai vu. Je m'étais dit, le mieux, c'est de se mettre vers 10 410. Et comme ça, en fait,
il y a des chances que si ça fasse un peu comme ici, un peu comme on a eu dans le passé, que ça ne descende pas trop bas, et puis que ça remonte et qu'on reste avec les positions qu'on avait à l'achat pour le prochain cycle haussier. Et au pire, ça sera cassé. Ici, on prendra un peu de perte, mais bon, ça reste léger en perte. Même 10 400, 405, 10 400. Voilà, donc si vous n'avez pas encore clôturé des positions, vous pouvez vous mettre à 10 400, 405 pour clôturer des positions au cas de mouvement baissier. Sinon, ça se trouve, vous aurez la chance peut-être que ça reparte à la hausse dans la nuit ou dans la journée qui suit, sans avoir franchi votre stop de protection. Bon voilà, c'est juste un petit aparté. Donc moi j'ai été exécuté et donc du coup je vais attendre qu'il y ait un mouvement haussier. Donc soit je prendrai en dépassement de plus haut, si la courbe, si le mouvement ne descend pas vraiment en dessous de la moyenne mobile et qu'il commence à reprendre, certainement que je prendrai au déplacement de 10 680, c'est 10 690 ou 10 700. Voilà, peut-être que je reprendrai position par là pour les prochains cycles de hausse, s'il doit en avoir. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Donc je reviens sur les screeners. Donc en crypto face au Bitcoin, on voit qu'elles sont toutes au rouge, mais bon, on va les regarder comme il n'y en a pas beaucoup. Donc on a la DX. Alors bon, on a le Zen, on va commencer par le Zen BTC. Donc il est complètement dans le rouge. Donc je sais pas pourquoi ça a été détecté alors que. Enfin bon. BTC, je pense qu'il est dans le rouge. Et à l'XBTC, à mon avis, il est dans le rouge. Voilà, donc je les ai montrés à titre informatif. Mais bon, voilà, face au Bitcoin, il n'y a vraiment pas grand-chose, puisque le Bitcoin est en train de prendre beaucoup de valeur et que pour l'instant, c'est lui qui le marché. Le marché, pour l'instant, il y a peu de concurrence sur lui. Voilà, donc fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et bon investissement. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine analyse donc, du Bitcoin et des cryptos. Ciao.